Le chef de l'État a donc convoqué un conseil des ministres extraordinaire auquel tous les chefs militaires ont été conviés, de même que le président de l'Assemblée nationale. À Kosiam, les attaques ont été condamnées avec la dernière énergie. Plusieurs décisions et mesures ont été prises au cours de ce conseil des ministres. Le point avec Paouadrogo, Jean Zongo et Ernest Kambiré. 26 morts, dont 3 assaillants, 56 blessés enregistrés et 156 otages libérés par les forces de défense et de sécurité burkinabè, appuyés par des militaires français et américains. Le bilan provisoire de l'attaque terroriste survenue hier à Ouagadougou, au restaurant Capuchino et à l'hôtel Splendide avenue Kwame Nkrumah est sans équivoque. Un bilan très lourd dressé par l'exécutif burkinabè qui s'est réuni d'urgence ce matin au palais de Kosiam autour du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Un conseil extraordinaire des ministres élargi aux différents chefs militaires, avec à leur tête le chef d'état-major général des armées et le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo. D'importantes décisions et mesures ont été prises par le conseil extraordinaire des ministres qui a tenu d'abord à condamner avec la dernière énergie la série d'attaques terroristes qui a frappé le Faso du nord au centre. C'est grave. Dans les heures qui viennent, un deuil national de 112 heures sera annoncé. Le chef de l'État, le président du Faso, a dépêché des délégations ministérielles dans les hôpitaux pour aller prendre, s'enquérir de l'état de santé des blessés et manifester également la solidarité de la nation vis-à-vis des personnes donc, qui ont été meurtries dans leur chair par ces attaques terroristes. D'autres mesures d'ordre sécuritaire seront très bientôt rendues publiques, a indiqué le premier ministre-chef du gouvernement, Paul Kabatieba, qui appelle les populations burkinabè à une lutte patriotique. Face à ce défi, le chef de l'État, le président du Faso, a lancé un appel à la résistance. Il a lancé un appel au combat. Il a lancé un appel à la détermination du peuple, à la détermination de la jeunesse. Il a lancé un appel à la solidarité nationale. C'est là, il a également salué le courage des forces de défense et de sécurité. Sur le profil des assaillants, le chef du gouvernement a été un peu plus clair. Selon les informations dont nous disposons, il y aurait eu effectivement des femmes effectivement parmi les assaillants. Mais à l'heure où je vous parle, je ne suis pas en mesure de vous donner plus de précisions sur les identités et sur le nombre exact. Les forces de sécurité et de défense sont en ce moment toujours en train de faire un travail de ratissage. Lorsque nous disposerons de plus d'informations sur cela, nous vous les communiquerons. Outre la capitale burkinabè, les assaillants ont aussi attaqué hier un convoi officiel à Tinakov dans le Sahel burkinabè et enlevé un couple de médecins australiens dans la province du Séno dont on est sans nouvelles. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de cette série d'attaques terroristes qui a frappé le Faso.